Il était une fois, en Égypte ancienne, deux dieux puissants et redoutés. Ra, le dieu suprême du soleil, régnait sur les cieux et la terre. Il avait deux fils, Horus et Seth, chacun doté de pouvoirs divins. Horus, l'aîné, était destiné à succéder à son père en tant que roi des dieux. Seth, le cadet, nourrissait une jalousie profonde envers son frère, rêvant de prendre sa place sur le trône céleste. Le jour tant attendu de la nomination d'Horus arriva. Ra, dans toute sa gloire, se tenait devant une assemblée divine et humaine, prêt à proclamer son héritier. « Horus, mon fils bien-aimé, je te nomme roi des dieux. Que ta sagesse et ta force guident notre peuple vers un avenir prospère. » Seth, son cœur brûlant de rage et de ressentiment, ne pouvait accepter cette décision. « Père, s'exclama-t-il, je conteste cette nomination. » Il poignarda le roi et le roi décéda. La guerre entre les deux frères divins éclata dans toute sa violence. Horus, le faucon aux ailes déployées, plongeait du ciel avec une précision inégalée, tandis que Seth, le dieu du chaos et de la tempête, déchaînait des orages destructeurs. Les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre grondait, témoignant de la fureur des combats. Pendant des jours, la bataille fit rage, transformant le royaume des dieux en un champ de ruines. Horus, avec sa détermination inébranlable, utilisa son intelligence et sa maîtrise des éléments pour contrer les assauts de Seth. À chaque confrontation, il se relevait, plus fort et plus résolu. Finalement, lors d'un duel épique au sommet d'une montagne sacrée, Horus réussit à désarmer Seth grâce à un petit jeune homme envoyé par les dieux de justice. « Rends-toi, frère, dit-il, il n'y a pas de victoire dans la haine. Notre Père nous a enseigné la sagesse et la paix. Acceptons notre destinée, chacun à sa place. » Il refuse toujours, et fut tué par son frère. Que la paix règne parmi les dieux et les hommes. Horus, en tant que roi, guide notre peuple avec justice et que ta force protège notre royaume des ténèbres, disait le petit jeune homme. Ainsi, la guerre entre les dieux prit fin, et sous le règne d'Horus, l'Égypte prospéra comme jamais auparavant, bénie par la sagesse et la force de ses protecteurs divins. Abonnez-vous pour plus d'histoires touchantes comme celle-ci.